Yo tout le monde, c'est Hitty et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon matériel avec lequel je fais mes vlogs. Si vous êtes nouveau ici, moi c'est Hitty, je suis tahitienne mais actuellement je vis à Perpignan. J'adore voyager, j'adore faire des road trips avec ma voiture et voici mon What's in my travel / camera bag. Donc voilà mon sac, c'est un sac de la marque Sprayground, c'est une marque qui fait des sacs en édition limitée. Donc celui-là c'est le modèle Shark Grey in Paris et en fait tout le sac ça fait un requin et je trouve que c'est trop design pour les photos Instagram. Donc en fait je fais d'une pierre deux coups, un sac pour avoir tous mes trucs de travel, de road trip et de caméra et un sac super beau pour les photos. Et en plus que je kiffe énormément, c'est que sur le côté en fait on peut mettre les gourdes comme ça, hop. Bon là ça rentre pas trop parce que j'ai chargé mes trucs sur le côté, mais sinon on peut mettre des gourdes et ça c'est super. Moi j'achète pas un sac s'il n'y a pas les poches sur le côté pour la gourde parce que l'eau c'est la vie. Troisième chose que j'adore avec ce sac, c'est qu'il y a plein de poches partout. Il y en a une en haut pour son téléphone, pour les sous, pour les clés. Il y en a une devant pour la bouffe. Enfin pour moi c'est la bouffe, vous allez le voir. Ensuite il y en a aussi derrière et ça c'est très utile. Bon, assez parlé du sac, maintenant rentrons dans le sac. Mes poches du côté c'est un peu spécial parce que regardez, il y a des chaussettes parce que les gars, je vais beaucoup en randonnée et surtout je vais beaucoup dans des endroits où il y a de l'eau, où il y a des rivières. Donc forcément, des fois je tombe à l'eau et mes chaussures sont toutes mouillées. Donc les chaussettes c'est vraiment quelque chose dont j'ai vraiment besoin parce que une fois qu'on a froid aux pieds en fait, et ben c'est mort. On a froid partout, on peut pas évoluer dans un milieu naturel et ça c'est vraiment à éviter. Donc à chaque fois que ça m'arrive, hop, je change de chaussettes et puis c'est reparti. C'est la seule meuf sur YouTube, elle fait des vidéos sur ses chaussettes. Parce que les chaussettes c'est la vie les gens. Il y a du Smecta dans mon sac, c'est surtout pour les vols en avion parce que mon petit ami Manu, si vous regardez mes vlogs vous savez c'est qui, et ben il a souvent des problèmes intestinaux, donc on prend du Smecta pour justement prévenir ces maux intestinaux pendant nos vols qui durent assez longtemps parce que notre pays d'origine c'est Tahiti, donc c'est genre plus de 20 heures de vol. Ensuite il y a une petite lampe là pour la lumière, franchement c'est super génial. Par exemple on est allé à la grotte du Mantou à côté du village de Corbet-les-Cabanes, on a utilisé ça, bon c'était pas assez fort mais en cas où par exemple on est coincé dans la forêt en pleine nuit, on a toujours une petite lampe et ça sert toujours. Ensuite ma poche sur le deuxième côté, donc c'est ma poche premier secours, donc on a encore du Smecta et oui il a beaucoup la chasse. Ensuite on a du Spasfan, donc ça c'est pour moi, c'est parce que ça fait 2-3 ans que je me suis rendu compte dans les avions en fait j'ai mal au ventre, j'ai des maux de ventre et je crois que c'est l'altitude qui me donne ces maux de ventre et donc le Spasfan en fait ça calme mes maux de ventre mais vraiment bien, donc c'est pour ça que j'en ai toujours dans mon sac. Ensuite on a du Doliprane, tout le monde connaît, si on a des maux de tête on prend ça et ça passe. Voilà. Après, on a du sérum physiologique. C'est vraiment pour laver, nettoyer les petites plaies qui arrivent quand on va en randonnée, quand on se fait mal. Ou sinon, c'est pour justement hydrater nos yeux parce qu'on porte des lunettes. Et un briquet, franchement, ça c'est très utile au cas où on reste coincé dans une forêt. Et ben au moins, on aura de quoi se réchauffer. Ensuite, on a le fameux drapeau tahitien parce que je suis tahitienne, vous l'aurez compris. Et sur les photos, ça rend super bien et c'est pour donner des nouvelles aussi à ma famille à Tahiti et tout. Voilà, comme quoi on est très fiers d'être tahitien. Viva Tahiti! Là, on va prendre une poche secrète. Donc, c'est la poche juste ici où je mets mon téléphone principalement. En fait, comme je porte mon sac à dos comme ça, mon téléphone, il va là. Donc, aucun risque que je me le fasse voler vu qu'il est dans mon dos. Et puis, c'est très accessible pour moi. J'ai juste à le tirer comme ça, hop, ou à le remettre dans mon sac. Parce qu'en fait, dans mes vidéos, je mets tout le temps des pulls où les poches ne se ferment pas et où en fait, mon téléphone ne rentre pas. Donc, il est possible de tomber, de se casser ou que je le perde tout simplement. Donc mon téléphone en fait c'est un Xiaomi Poco X3. Alors j'adore ce téléphone, il fait des photos avec la caméra arrière de 64 mégapixels. C'est aussi la caméra que j'ai tout le temps sur moi. Du coup si je dois faire deux plans différents à un même endroit, j'utilise ma caméra principale et mon téléphone en deuxième caméra. Et c'est un téléphone très abordable, il y a 230 € et pour la qualité d'image, la qualité de photo et le stockage qu'il a, franchement il est super bien, je le conseille à tous. Maintenant on va regarder la poche de devant. Alors j'ai mes sous, ma carte
bancaire, mes cartes magasin et tout, parce que c'est toujours utile. Par exemple, quand je vais en road trip pour payer l'essence ou sinon une petite fin après une randonnée, on s'arrête au magasin, j'ai la carte bancaire, tout est là, tout est ok. Et bien sûr, là vous allez trop rigoler, une tablette de chocolat. Pourquoi j'ai une tablette de chocolat? Ben encore une fois, c'est en cas où pendant les randonnées, on a une perte de régime, et ben j'ai du chocolat. Voilà, c'est une alternative au sucre. Et puis c'est meilleur, hein, un petit bout de chocolat là, on aime tout ça. Là, on va passer à la poche du haut. J'ai ma télécommande pour ma caméra. Et donc ma caméra, je peux avoir la télécommande pour prendre des photos en solo. Franchement, c'est super ce genre de caméra. Ça m'a sauvé la vie des fois. Après, j'ai un stylo. Vous me direz, pourquoi tu as un stylo? Ça sert à rien. Bah si, ça sert toujours. Par exemple, quand vous rencontrez des personnes, que vous n'avez pas votre téléphone, qui a plus de batterie, vous avez un petit papier, par exemple mon chocolat, vous mettez le nom de la personne, sur Facebook, sur Instagram, et ensuite vous pouvez la recontacter plus tard. Donc un stylo, c'est toujours utile. Ensuite, comme c'est ma poche la plus accessible, j'ai mes batteries de rechange pour mes caméras. Donc j'ai une batterie de GoPro de rechange et bien sûr, j'ai aussi la batterie de rechange de ma caméra. Je vous en parlerai plus tard dans cette vidéo. Maintenant, attaquons la poche la plus importante de mon sac, la poche principale. J'ai mes papiers importants, mon passeport, mon chéquier. Aussi, je mets mes papiers de la voiture dans mon sac parce que récemment, en fait, je me suis fait casser la vitre de ma voiture dans le parking de ma résidence. Je préfère être safe maintenant et laisser toutes mes affaires importantes, mes papiers dans mon sac, même quand je vais en randonnée. Comme ça, au moins, je suis sûre s'il arrive quelque chose à ma voiture, mes papiers importants sont avec moi. Et si vous vivez dans la région Occitane, une fois que vous allez visiter un monument, en fait, on vous donne une carte de réduction. Et cette carte, elle est valable dans tous les monuments occitans. Ça, c'est super ça. Dans ma poche intérieure où normalement on met les ordinateurs, moi je mets ma couverture de survie réutilisable au cas où, encore une fois, il m'arrive quelque chose en randonnée. Franchement, ayez tous une couverture de survie sur vous. C'est vraiment nécessaire parce qu'on n'est jamais à l'abri de quelque chose qui peut nous arriver. Ensuite, j'ai du papier toilette pour la grosse commission. Ensuite, avec les conditions sanitaires actuelles, toujours des masques de rechange pour faire les courses tout simplement, hein, voilà. Et là, il y a un truc tout nouveau dans mon sac, c'est un poncho imperméable parce qu'il m'est arrivé souvent d'aller en randonnée, qu'ensuite il pleut, mais j'avais pas de quoi protéger mon sac. Là, pour l'instant, je peux pas vous faire de retour sur mon poncho parce que je l'ai pas encore utilisé, mais au fur et à mesure de mes vidéos, je vous dirai si ça vaut le coup ou pas. Ensuite, il y a les gants parce que en hiver, franchement, c'est super utile, surtout pour porter les caméras parce que les caméras sont en fer et du coup, quand tu mets les mains sur la caméra, et ben ça te donne froid aux mains et les mains, franchement, faut les garder très chaudes, sinon, encore une fois, vous pouvez pas continuer la journée, votre randonnée, et ça, c'est hyper chaud. Et toujours pour l'hiver, j'ai toujours ma petite polaire à l'intérieur. Alors moi, je suis pas très frileuse et ça me donne hyper chaud. Donc c'est une polaire H&M, voilà, tout simple. Et maintenant, on va passer au côté caméra gear. Alors tous les liens du matériel, bien sûr, c'est tout en description. Donc j'ai un panneau LED Sonix. Du coup, on peut l'accrocher comme ça avec cette anse et ensuite on peut l'accrocher à un trépied parce que là, on peut mettre une petite vis pour l'accrocher à un trépied. Ce panneau LED, je l'ai utilisé pour aller dans une grotte où il faisait tout noir. C'est la grotte de Montou et franchement, ça a très bien éclairé. Je peux me déplacer comme si on était en plein jour. En plus, la batterie, elle tient longtemps. Si on l'utilise pas trop, je crois que ça peut durer 3 jours. Et ça se recharge par câble USB. Pour les road trippers, vous avez votre allume-cigare, vous branchez le câble USB et vous rechargez en même temps que vous roulez le panneau LED. Et ensuite, en fait, tu peux charger ton téléphone avec si tu as le câble. Et ça, c'est trop bien parce qu'en fait, ça fait stockage et en plus, ça fait panneau LED. Franchement, que demande le peuple, quoi. Ensuite, alors, j'ai 2 GoPro. J'ai la Hero 5 que je déconseille, franchement, parce que la stabilité, c'est pas ça. La couleur, c'est pas ça. Je l'utilise presque pas. C'est vraiment ma 3e caméra si j'utilise les 2 autres pour faire autre chose. Par contre, le boîtier plastique, il me semble que ça vient avec la GoPro. Et surtout, ce truc-là, le truc qui va dans la bouche, ça peut faire perche,
Je l'utilise pendant mes vlogs souvent. Et ensuite, tu peux le mettre dans ta bouche pour sauter. Comme ça, en fait, tu perds pas ta caméra. Et ça, c'est super. Franchement, ce truc, je l'ai totalement adopté. À chaque fois que je vais à une cascade, je l'ai comme ça. À chaque fois que je vais à une source d'eau chaude, je l'ai comme ça. Ce truc, il est super. Et du coup, j'ai la Hero 7. Par contre, celle-là de GoPro, je la conseille. Donc, je filme avec un APS-C et la GoPro Hero 7. Avec la colorimétrie, il n'y a pas trop de différence entre les deux. J'arrive à bien le faire. Donc, cette caméra, niveau qualité vidéo, elle est au top. Ça fait de la 4K 60 fps et aussi 1080p 120 fps. Donc, pour les ralentis, c'est au top. Et surtout, c'est ma caméra pour faire des photos dans l'eau. Sur mon Instagram, j'en ai vraiment beaucoup parce que je kiffe faire des photos sous l'eau. Et franchement, les photos, elles rendent bien. En plus, ça fait des photos HDR. Donc, en post-production sur Photoshop, c'est facile à retoucher. La stabilisation, franchement, elle est ouf. Comparé à ma caméra, il n'y a rien à dire. C'est mieux celle-là. Mais par contre, le son interne, il n'est pas ouf, tu vois. J'aime pas trop. Et normalement, c'est ma caméra que je mets sur cet adaptateur avec la bouche. Parce que je trouve que c'est plus facile à transporter. Il n'y a pas de perche. Bon, c'est sûr, je peux pas aller très loin, mais ça vaut le coup. Ensuite, j'ai une cage à GoPro. Donc, en fait, tu mets la GoPro à l'intérieur. Hop. Et en fait, tu peux la mettre directement sur un trépied. Ça se tourne. Bon, moi, j'ai un arc à suisse parce que c'est pour mon trépied un peu spécial. Mais sinon, tu peux le visser avec le truc qui est là. Et c'est beaucoup plus facile que d'avoir les trucs GoPro qui ne prennent pas en charge justement les trépieds. La plupart des trépieds, en tout cas. Je sais pas si ça a changé, mais en tout cas, moi, j'ai toujours utilisé ce système et ça me va super bien. J'ai aussi une ventouse pour GoPro, donc c'est pour la voiture parce que malheureusement, je ne peux pas mettre ma caméra. Elle est trop lourde. Donc, je prends la Hero 7 et je l'accroche dans ma voiture comme ça pour me filmer, pour faire des plans un peu rigolos ou quand on va en road trip, des plans où on chante à l'intérieur de ma voiture. Ou sinon, je l'accroche sur le capot de ma voiture pour faire des plans du paysage ou de la route et du coup, c'est super stable, ça bouge pas et ça, c'est super cool. Je conseille ce truc, c'est super bien. Ensuite, on a une batterie externe là-bas. Franchement, normalement, j'en ai deux, mais maintenant, j'en prends qu'une parce que j'en prends une pour moi et une pour Manu. Ça, c'est une batterie Decathlon. Franchement, elle tient le coup. Tu peux la jeter. C'est trop bien. Par contre, il y a une lampe, mais ça sert à rien. Ça sert juste à te dire que ouais, c'est allumé, quoi. Parce que ça éclaire rien du tout. Ensuite, il y a une charge rapide et une charge lente. Et ensuite, ça a une bonne autonomie quand même. Je peux charger mon téléphone au moins 5 fois, je crois. Et du coup, là, vous voyez des autocollants où on peut insérer la GoPro parce qu'on laisse la GoPro dessus pour faire des timelapses. Comme ça charge en fait en même temps que ça fait la timelapse. Intelligent, hein? C'est pas moi qui pensais, c'est Manu. J'ai aussi une pochette pour mes batteries. Alors, je vous conseille d'acheter des petites pochettes comme celle-là où tu peux mettre les batteries en lithium. Quand vous avez trop de batteries en lithium dans vos sacs, dans les avions, les douaniers vous font chier et vous disent vous n'avez pas le droit d'avoir autant de batteries en lithium dans votre sac. Donc, je me suis fait arrêter parce que j'avais des batteries en lithium. Mais heureusement pour moi, en fait, j'avais une pochette qui était résistante au feu. Donc, ils m'ont pas fait chier. Mais c'était limite, tu vois. Ils me disaient comment ça se fait que vous êtes au courant. J'ai dit, je sais que j'ai 50 batteries. J'ai pas envie que vous m'arrêtiez et que vous me faites payer 100 balles la pochette. Alors que sur Amazon, la pochette, elle est à 10 balles. À choisir, je préfère payer 10 balles que 100 balles là-bas à l'aéroport. Donc, ayez ça. Surtout pour ceux qui ont des drones, en fait. Donc, vous êtes obligé de les prendre en cabine avec vous. En général, si vous utilisez beaucoup votre drone, il faut genre 4-5 batteries. Donc ça, c'est vraiment chiant. Il faut avoir beaucoup de pochettes. Il faut toujours séparer aussi les batteries. Donc moi, en général, quand je pars loin, quand je rentre à Tahiti, j'en ai au moins 3 pochettes comme ça. Je mets genre 5 batteries dans chaque sachet. Comme ça, ils me font pas chier, tu vois. Ils me disent pas, mais il y a 15 batteries dans celui-là, ça va pas. Aussi, j'ai mes 4SD à l'intérieur. Comme ça, en fait, ça évite justement que j'ai trop de batteries en lithium dans mes sachets. Alors, pour les 4SD, j'utilise des Extreme Pro 64 Go avec écriture 120 mégabits par seconde pour ma caméra principale. Ensuite, j'utilise les Extreme Plus pour ma GoPro, donc c'est les rouges et dorés. Du coup, toutes mes cartes mémoire sans dessin de disque, j'ai jamais été déçue. J'ai même utilisé des cartes mémoire reconditionnées. Elles fonctionnent toujours. Ça fait au moins 5 ans que je les ai et j'ai pas vu la différence entre des neuves et les reconditionnées. C'est pareil, sauf que c'est moins cher. Et maintenant, on passe à mes objectifs photo et mes filtres. Donc, j'ai un filtre ND variable. J'ai aussi un filtre UV. Bon, je vous en parle pas trop parce que je l'utilise pas parce qu'avec ma caméra, j'arrive à bien régler les ISO, les ouvertures et tout. Ensuite, on a un truc pour faire la white balance, la balance des blancs. Je saurais pas vous dire comment il faut la faire. Allez chercher des gens qui savent très bien faire ça. Sur YouTube,
il y en a plein. Et du coup, pour mes filtres, en fait, j'ai des bagues aimantées. Hop. Comme ça, c'est plus facile pour visser et dévisser, c'est moins galère. Et en plus, on va pas se mentir, les filtres ND, dès que ça se raye, t'as mal au cœur parce que ça vaut paquet de cher. Et là les gars, je vais vous parler de mes objectifs. C'est des bijoux, je les adore. Les photos avec, c'est juste magnifique. Les plans vidéo cinématiques, c'est juste magnifique. J'ai un Sigma 30 mm qui ouvre à 1.4 et le bokeh, il est trop fou avec cet objectif. En plus, il vaut pas cher, c'est genre 200 €. Donc moi, je l'ai en monture Sony parce que ma caméra principale, c'est un Sony. Et ensuite, j'ai un Sigma 16 mm 1.4 aussi. Et pour les photos, c'est super quand on n'arrive pas à prendre des photos avec le 30 mm ou avec mon objectif principal. C'est hyper bien parce que c'est plus ouvert, en plus c'est plus grand. Donc c'est un peu l'alternative et en plus le bokeh il est juste ouf. C'est trop beau, franchement, j'adore. Et en fait, le seul problème de ces objectifs, c'est qu'ils ne sont pas stabilisés. C'est pour ça que je les utilise principalement pour faire mes plans cinématiques où j'essaye d'être un minimum stable et pour mes plans photos où en fait, il n'y a pas besoin de marcher avec ou tu es stable ou que tu mets sur ton trépied. Donc là, la stabilité, c'est pas trop grave. Et enfin, là, on va changer de caméra pour que je vous parle de ma caméra principale. Et du coup, voici ma caméra principale, un A6400 de chez Sony. Donc ça filme en 4K 160 fps, il y a 1080p 120 fps. Je vais pas vous mentir, ces deux trucs, c'est les trucs que je veux absolument sur mes caméras. Et ensuite, j'ai le cache juste ici pour mettre les filtres. C'est beaucoup plus facile que les trucs qu'ils emmènent avec les objectifs principaux où tu dois appuyer là pour coincer. Ça, franchement, je déteste. Alors que celui-ci, hop, tu le clipses. Comme ça, c'est parfait. C'est Manfrotto qui fait ça, c'est Exhum. Par contre, c'est un peu cher. Je crois que c'est 50-60 €. Juste ça. Et avec le truc aimanté. Donc, c'est un peu cher. Mais ça vaut le coup. Par contre, il y a juste un inconvénient. C'est que comme je sors beaucoup dans la nature, donc souvent, ça tombe en fait. Mais après, il suffit juste d'être un petit peu attentionné et de regarder par terre et puis de le reclipser. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème. Mes objectifs sont toujours vivants. Je suis tombée avec. C'est toujours vivant. Je conseille ce truc. Donc, mon objectif principal, c'est le 18-105 f4 Sony. Donc, cet objectif, il est stabilisé, ce qui est très important pour moi parce que ma caméra, le capteur de ma caméra n'est pas stabilisé. Dans mes vlogs, je me filme à 18 mm. Donc c'est un plan où je parle normalement, où je conseille de passer par là, par-ci, dans mes randonnées par exemple. Et ensuite, pour montrer un peu la distance entre où je me trouve et où l'objectif que je veux atteindre se trouve, j'utilise le 105. Donc ça fait bien un plan d'espace pour montrer où je suis, comment c'est, quelle distance se trouve entre moi et mon objectif. Franchement, ça c'est vraiment bien. Ensuite, cet objectif, il a une ouverture constante, c'est-à-dire que je peux rester à f4, que je sois en 18 ou que je sois en 105. Et en fait, pour zoomer entre 18 et 105, j'ai juste à appuyer ici, ce qui est super utile en tant que vlogueur parce que appuyer là, parfois, c'est un petit peu chiant, tu vois. C'est plus smooth avec le bouton. Et franchement, pour une ouverture à 4, le bokeh, il est quand même pas mal. Ok, c'est pas le même qu'avec mes autres objectifs 1.4, mais franchement, ça fait le taf. Et j'arrive à me différencier de mon arrière-plan, ce qui est super génial. Ensuite, sur ma caméra, j'ai un truc pour l'accrocher comme ça. Donc en fait, c'est de la marque Peak Design. Et franchement, c'est super cool parce qu'en fait, pour s'enlever, tu as juste un clip ici que tu accroches sur ta caméra et hop, tu l'enlèves. C'est super facile. Donc en fait, ça, on l'interchange entre la caméra de Manu et ma caméra. Bon, par contre, pour les mettre, à chaque fois, je galère. Et c'est le truc pour accrocher la caméra. On a une petite lumière fluorescente. Donc dans la nuit, c'est super génial. Ça fait 5 ans que je l'ai et il s'illumine toujours. Donc pour chercher la caméra, pas besoin de mettre la main comme ça, là, dans le noir. Tu as juste à regarder une petite lumière qui est verte et tu sais où est ta caméra. Et tu vas juste chercher le petit truc vert, tu le prends et tu sais que ta caméra, elle va bien, elle est avec toi. En parlant de caméra, en fait, j'ai oublié de vous dire qu'il y a les profils personnels, comme c'est le cas sur le GH5, parce que j'avais un GH5. Donc, sur cet appareil-là, c'était C1, C2, C3. Et sur cet appareil-ci, c'est MR1, MR2, MR3. Donc, tu peux enregistrer un profil en 4K 60 fps, 4K 30 fps ou encore 1080p 120 fps. Comme ça, tu n'es pas toujours en mode vidéo et à chaque fois que tu as envie de changer de mode, genre de mettre en 4K, ah, faut vite aller dans les paramètres et tout, il faut mettre en 1080p parce que je veux de la slow motion et tout. Non, là, tous les profils sont enregistrés et ça, c'est
super top, franchement. J'ai eu des caméras où il n'y avait pas ça, comme c'est le cas sur notre ancienne caméra, le 600D. Bon, en même temps, c'était pas une grande caméra, mais bon, c'était un peu chiant à chaque fois de changer les options, les paramètres. Moi, j'en pouvais plus. Et donc là, on a mon micro, donc c'est un NTG de chez Rode. Et franchement, je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de vlogueurs qui ont ce micro, parce que tout simplement, c'est un micro de malade. T'as double channel en fait, c'est-à-dire que ta channel droite sera plus forte que ta channel gauche. Donc quand ta channel droite est sature, et ben tu utilises ta channel gauche qui ne saturera pas en fait. Et ça, c'est super cool. Franchement, avant, j'avais un mic Go et c'était horrible. À chaque fois que ça saturait, j'essayais de me débrouiller un peu avec Premiere, Audacity pour pouvoir un peu désaturer tout ça, mais c'était dégueulasse. Et du coup, depuis que j'ai ce micro, j'ai plus trop ces problèmes, sauf quand il y a du vent. Donc si vous habitez dans les Pyrénées-Orientales, vous savez qu'il y a tout le temps du vent ici. Et c'est un peu chiant. Des fois, ça sature les deux, mais c'est parce qu'il y a du vent. Et aussi, tu peux régler le gain juste ici. Donc ça va de 0 à 15. En général, moi, je suis entre 6 et 10. T'as aussi les passes hauts et les passes bas aussi. Donc ça, c'est top. Franchement, pour la qualité que c'est, je crois qu'il a 300 balles, moins de 300 balles. C'est hyper bien. Franchement, rapport qualité-prix au top. Bon, par contre, juste, c'est très fragile. Donc, il faut essayer de ne pas le cogner partout parce que la membrane, elle est très, très fragile. Et là, actuellement, je suis en train de me filmer avec le Wireless Go à cause de la rivière juste autour de nous. J'ai pas envie qu'il y ait trop d'interférences et surtout parce que j'étais très loin de mon micro là qui est directionnel, tu vois. Donc, on m'aurait pas entendu, on aurait confondu ma voix avec l'eau. Et franchement, ça aussi, ça fait plus d'1 an que je l'ai et je le surrecommande. En tant que fille, en fait, j'ai des petites astuces, c'est-à-dire qu'avec mon soutien-gorge, je le mets juste au milieu et comme ça, on n'entend rien. On n'entend pas le truc qui frotte. Si là, vous avez entendu parce que j'ai fait exprès, mais on n'entend pas les vêtements qui frottent et tout. Et ça, c'est super. Franchement, c'est au top. Et on va terminer par mon trépied qui est un mi-photo. Je crois qu'il a entre 70 € et 100 €. Je vais pas vous le conseiller. Moi, je le prends principalement parce que justement, il était à moins de 100 €. Donc, ce qui est bien, c'est que la perche, elle est comme ça, elle se déplie. J'utilise pour vlogger parce qu'on a toujours besoin d'une perche pour vlogger. Quand j'ai envie de me filmer et de pas bouger, d'avoir un plan stable, je le remets sur mon trépied, comme ça je le bloque. Et en fait, le fait que ça se coulisse comme ça et ça se visse comme ça, c'est chiant. C'est mieux les loquer où vous êtes sûr et certain que ça va plus bouger. Comme le Manfrotto, j'en ai un deuxième trépied, mais c'est juste qu'il est un petit peu trop lourd. Lui, il a des loquets et c'est super top. Alors que lui, des fois, il se dévisse tout seul et ça me saoule, tu vois. Genre, il faut que je mette au moins 5 minutes pour faire ce setup-là. Ouais, c'est chiant. Et la colonne centrale, là, elle est vraiment chiante parce que des fois, elle tourne dans le vide alors que là, c'est à fond, c'est vissé à fond, quoi. Et franchement, c'est chiant. Mais après, moi, ça me convient. Je vais pas réinvestir dans un trépied alors que j'arrive à m'en sortir avec celui-là. Et du coup, c'est tout pour mon What's in my travel / caméra bag. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que mes conseils caméra, photo, sac vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu comme d'habitude. Abonnez-vous juste en dessous s'il vous plaît. Ça m'aidera beaucoup pour mes vidéos. Et en attendant, je vous fais des bisous.